Une soixantaine d'élus alsaciens se sont rassemblés hier sur le parvis du Parlement européen à Strasbourg. Cela fait 1 an qu'il n'y a plus eu de session en Alsace. Bonjour Fabienne Keller. Bonjour. Députée européenne alsacienne. Cela fait donc des mois que les élus alsaciens se mobilisent. Le gouvernement d'ailleurs, Clément Beaune, le président, ils ont pris position et toujours rien. Est-ce que ce nouveau rassemblement n'est pas vain ? Alors non, il n'est pas vain. Nous sommes mobilisés pleinement pour défendre au fond une certaine idée de l'Europe. Une Europe démocratique, c'est la mission du Parlement européen, d'échanger, de débattre, peut-être éloigné d'une Europe plus technocratique, plus administrative, plus concentrée, qui est celle de Bruxelles. Donc cette mobilisation, c'était important. Beaucoup de conseillers départementaux, des députés, des sénateurs, le maire, le président de la région et de la CEA. Donc c'est quelque chose de fort qu'on a ressenti hier après-midi, réaffirmer notre attachement à cette mission historique de Strasbourg, mais cette mission d'avenir aussi. Débattre, c'est le cœur de la mission de l'Europe aujourd'hui. Le siège du Parlement européen à Strasbourg fait débat depuis des années, c'était bien avant le Covid. Est-ce que cette fois, vous avez l'impression qu'il est menacé plus que jamais ? Est-ce que le Parlement européen pourrait ne jamais revenir à Strasbourg ? Non, nous nous mobilisons pour qu'il revienne. Mais est-ce que vous le craignez ? Est-ce que ça devient vraiment concret, comme ça ne l'a peut-être encore jamais été à ce point-là ? Alors c'est vrai que cette situation est totalement inédite, 1 an sans session. Mais je voudrais dire que je me mobilise au quotidien avec Anne Sander, qui est également députée européenne alsacienne, dans les couloirs du Parlement, souvent à Bruxelles. Nous discutons avec nos collègues. Qu'est-ce qu'ils disent les collègues ? Est-ce que vous, évidemment, vous êtes strasbourgeois, ça vous importe, mais eux, ils disent finalement, au fond, ça fait 1 an qu'on bouge pas trop, qu'on est à Bruxelles, ça marche bien aussi. Alors ce Parlement en distanciel ne les satisfait pas au sens où, vous savez, ce qui fait le cœur de notre métier, c'est les compromis, c'est de débattre, c'est d'arriver à construire des coalitions. Et ça, c'est difficile en distanciel. Je crois qu'on est tous au bout de cette technologie qui ne permet pas des échanges plus humains, une compréhension de ce qui se passe chez le collègue dans son État membre en fonction de sa sensibilité. Donc moi, je me bats au quotidien dans les couloirs. C'est pour ça que je me déplace à Bruxelles pour échanger à ce sujet avec mes collègues, pour expliciter cette aspiration, ce besoin de débat. Et je suis vraiment convaincue que Strasbourg, c'est une chance, au contraire, pour l'Europe, justement en permettant ces discussions un peu éloignées des contraintes plus technocratiques de Bruxelles. On verra d'ailleurs cette semaine, la question du siège du Parlement européen arrive sur la table à Bruxelles, avec notamment les orientations budgétaires qui sont votées. Est-ce que vous êtes inquiète ? Alors c'est un combat chaque année. Les orientations budgétaires comme ce qu'on appelle la décharge, c'est-à-dire la validation des comptes passés, c'est l'occasion pour les anti-Strasbourg de s'exprimer. Donc c'est pied à pied que je me bats sur chaque ligne de ces rapports en commission des budgets, de manière à construire aussi une majorité contre ces amendements qui nous pénalisent. Donc Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les anti-Strasbourg sont de plus en plus nombreux ? Je crois qu'ils ont toujours été là. C'est une sorte d'équilibre des forces. Il est donc très important d'affirmer le sens de Strasbourg, de ces réunions, comme cœur d'une Europe polycentrique. C'est pas une Europe qui est dans un point unique. C'est une Europe qui va de Bucarest à Stockholm, en passant par Grand Canarie et la Sicile. Donc c'est cette Europe diverse pour laquelle il nous faut ensemble construire un projet et bientôt nous projeter avec la conférence pour l'avenir de l'Europe dans des missions, des objectifs renouvelés. Conférence qui est prévue le 9 mai à Strasbourg. Est-ce que c'est l'occasion ou jamais, notamment pour le gouvernement, de faire une nouvelle déclaration sur le siège du Parlement européen ? Bien sûr. C'est ce que vous attendez ? Bien sûr, le gouvernement qui régulièrement réaffirme par la voix de Clément Beaune ou du président de la République son soutien à Strasbourg aura là un exemple, une réunion possible à Strasbourg. Comme la semaine dernière, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, l'Assemblée des 47, s'est réunie dans notre ville avec 140 députés sur 300. Donc voilà une proportion significative. Donc c'est possible. Les conditions sanitaires ne justifient en rien que le Parlement ne revienne pas à Strasbourg, puisqu'elles sont bien meilleures à Strasbourg qu'à Bruxelles. Le gouvernement en a fait la démonstration à l'administration du Parlement. Donc vous voyez, sur chaque point, il faut réaffirmer, Est-ce que le gouvernement... se mobiliser et le faire connaître à l'ensemble des collègues membres du Parlement européen. Est-ce que le gouvernement français doit par exemple donner une date butoir ? Est-ce qu'il faut que le Parlement européen revienne avant cet été ?
Alors oui, c'est tout à fait un bon horizon avant cet été, si possible dès la session du mois de mai, dans la foulée de ces deux événements qui ont été possibles à Strasbourg, malgré les difficultés sanitaires. Donc c'est une priorité désormais absolue à cet égard. La mobilisation d'hier, c'est une marque de soutien qui a toute sa place dans cette mobilisation très, très largement partagée, très transpartisane. Et ça, c'est important aussi. Strasbourg, l'Européenne, rassemble. Merci Fabienne Keller, députée européenne alsacienne, d'avoir été l'invitée de la rédaction ce matin. Merci.